Stéphane Rochon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci déjà de me donner la parole. C'est tout à fait important et intéressant en effet de s'intéresser à la police municipale et je vous en remercie. Écoutez, c'est tout à fait normal parce que vous êtes avec vos collègues, vous également, dans les premières lignes et ce au quotidien. Et c'est intéressant d'ailleurs de commencer par une question toute simple, Stéphane. Quelle est aujourd'hui la différence? Comment vous définiriez le rôle, les missions de la police municipale à Pau et combien êtes-vous pour remplir ces missions au quotidien avant de parler de la période actuelle? Alors, la police municipale de Pau, c'est 60 agents, 60 agents qui travaillent jour et nuit dans l'intérêt des Palois et des Paloises, dans un objectif de façon très globale, hein, de bon ordre et de tranquillité publique. Donc 60 agents qui se relaient, comme je l'ai dit, jour et nuit, avec une présence continue sur le terrain, au plus près, comme vous l'avez dit, des habitants. Si on devait faire une proportion homme-femme dans l'effectif et moyenne, entre guillemets, d'âge, juste pour faire le portrait robot, j'ai envie de dire, de la police municipale. Ah, c'est le métier se féminise de plus en plus. On a eu la chance là tout récemment d'accueillir une responsable de la police municipale qui est une femme, et c'est une très bonne chose d'avoir cette mixité qui se renforce d'année en année. Il y a aujourd'hui encore un déséquilibre, mais pour autant la féminisation du métier est aujourd'hui tout à fait sensible, et on le ressent dans nos effectifs avec, j'ai envie de dire une dizaine, quinzaine de jeunes femmes qui sont présentes. Alors ce côté prise directe sur le terrain, il est d'autant plus visible dans ces périodes-ci où mécaniquement il y a moins de monde dans les rues, où on sent bien que vos missions, hein, vos missions de sécurité, de prévention habituelles entre guillemets, elles ont mine de rien évolué de façon à s'adapter aux besoins de la période. D'abord, première question, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en sécurité ou à rendre exemplaire, je dirais, l'application de tout ce qui concerne les gestes barrières, vous, au sein de vos équipes? C'est vrai que nos missions se sont très sensiblement orientées sur le respect du confinement, le respect des gestes barrières. Donc, ça passe par un travail de prévention. Et en fait, là, on rejoint pleinement les missions premières de la police municipale qui doit être au plus près des habitants, faire un travail de proximité, de dialogue et d'échange. Et donc, c'est ce travail-là que nous faisons depuis le 18 mars, et il porte ses fruits, puisque je peux citer par exemple, dans les Ornelles de Morlas, au 18 mars, il y avait 160 personnes qui se promenaient, et il suffit de faire un tour aujourd'hui dans les allées de Morlas pour se rendre compte, en effet, que ce confinement est globalement bien respecté. Depuis le 15 mars dernier, on a eu 1000 interventions qui ont été réalisées. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Pour exercer ce travail de prévention. Ce travail de prévention, c'est pas vous que je vais l'apprendre, on dit toujours qu'il oscille entre la prévention et puis derrière, entre guillemets, la sanction hein, qui peut y avoir derrière, et on est tous pareils. On est tous pareils. Oui. Chacun, comment dire, trouve sa motivation à des endroits très différents. Comment est-ce que sur ces 1000 interventions, vous qualifieriez d'abord votre mission? Parce que j'aime bien le mot prévention. Ça veut dire qu'il y a d'abord eu du dialogue, de l'explication nécessaire? Oui, c'est ça. On va vers le public, on va vers les citoyens, on leur explique les gestes barrières, on leur explique la nécessité et le sens que recouvre la nécessité du confinement. Donc ça, c'est le premier point. Puis on est là aussi pour rassurer. On vit une période de profonde incertitude, ouais. une période un peu inédite. Et là, c'est vrai qu'il est important que la police municipale soit dans cette démarche de rassurer. Pour autant, il y a un temps pour la prévention et puis il y a un temps pour être un peu plus ferme. Et la question de la fermeté est aussi quelque chose qui est important. Il nous faut toujours trouver la juste mesure d'une certaine manière. Et c'est là où mes agents, et je leur en suis très reconnaissant, agissent avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de discernement pour essayer systématiquement de trouver la bonne position. Alors vous le savez, on a un pouvoir contraventionnel qui est supplémentaire, avec la possibilité d'aujourd'hui de pouvoir verbaliser pour le non-respect au confinement, dès lors qu'une famille n'a pas ses attestations, un individu n'a pas son attestation, dès lors que il y a des largesses qui sont données dans cet élément-là, nous avons le pouvoir aujourd'hui de pouvoir sanctionner depuis le 31 mars.
C'est pas des choses que nous pratiquons avec beaucoup voilà, c'est des choses que nous pratiquons dans une juste mesure. On a pour l'instant une centaine de verbalisations qui ont été établies à ce jour depuis le 31 mars. Donc on essaye d'être le plus mesuré possible, d'agir avec discernement, avec attention, mais de toute façon toujours systématiquement avec une logique de prévention initiale. Et d'explication en tout cas, pour bien faire comprendre, j'imagine, le pourquoi, là, encore plus dans ces périodes où on n'est pas là dans les verbalisations, je dirais, traditionnelles, hein, et que chacun va vouloir y trouver une explication qui y est propre. Oui, c'est ça. Et puis nous sommes à l'écoute. Ce qui est très important pour un policier municipal, c'est d'être à l'écoute de son environnement. Donc on est aussi à l'écoute des citoyens, à l'écoute des commerçants, à l'écoute voilà, de ce qui se passe dans cet environnement. Et on essaye d'agir de façon la plus appropriée possible. Alors je parle des citoyens parce que ils ont un rôle important aussi dans ce moment vécu. C'est-à-dire à la fois ils sont, et on peut le pointer, dans un vrai souci de respecter le confinement. Donc ça c'est le premier point. Et puis aussi nous font remonter un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté des citoyens de vouloir participer d'une certaine manière aux politiques de sécurité en faisant remonter un certain nombre d'éléments. Et ça témoigne d'une certaine manière aussi de la confiance des citoyens et des Palois et des Paloises à l'égard de la police municipale. Donc nous essayons d'être à l'écoute d'une certaine manière aussi. Et alors, ces citoyens s'adressent à vous de quelle façon? Directement ou également par téléphone? Je crois qu'au début, vous aviez également une mission d'information, je dirais, par téléphone pour essayer de répondre aux questions que l'on se posait sur est-ce que j'ai le droit de faire ça ou ça, et si oui, à quelles conditions? Oui, c'est ça. On a eu un nombre d'appels qui a été relativement important à l'entrée du confinement. Donc, les choses se tassent un peu parce que, bien évidemment, les Palois et les Paloises commencent à être bien informés, mais il nous faut remonter des éléments qui peuvent aussi nous intéresser. Alors, il faut pas le prendre comme dans une logique de délation. C'est toujours dans une logique d'être un bon citoyen d'une certaine manière et de faire preuve d'un sens civique. Et donc, ils nous interpellent par la boîte mail de la ville, et ça peut être des éléments qui peuvent être sur lesquels nous essayons de prendre attache, parce que c'est important aussi de rendre compte du travail que l'on peut faire, de prendre attache auprès de ces citoyens. Bon, c'est la première base, j'ai envie de dire. Après, nous sommes aussi dans un travail de continuum de sécurité, et donc ça, c'est aussi un élément qui est aussi à prendre en considération. On travaille de façon très, très proche avec les services de la police nationale, nos collègues de la police nationale. Donc ce continuum de sécurité s'opère de façon extrêmement concrète actuellement. J'ai parlé de la police nationale, mais on le voit aussi au niveau des halles, où on travaille avec les commerçants, avec les services de sécurité privée, pour faire en sorte d'être dans une démarche à la fois efficiente. Je parlais de la police nationale, par exemple, on met en place des contrôles coordonnés pour être le plus efficient possible et surtout le plus efficace possible. Donc il y a cette vraie qualité ici à Pau de pouvoir travailler de façon un peu collégiale, de façon collaborative, et ce qui est vrai avec les services de sécurité, l'est aussi avec les services sociaux qui sont très importants, vous l'imaginez, dans cette période où les plus fragiles peuvent être fortement impactés. Alors il y a plusieurs questions que l'on se pose régulièrement sur la police municipale. Je vais vous les poser parce que ce sont les questions qui reviennent le plus, puis on le voit bien d'ailleurs dans les commentaires que l'on peut trouver, y compris dans la presse, etc. D'abord, aujourd'hui, vous avez un équipement qui a beaucoup évolué au fil des années. Cet équipement, est-ce que ce soit au niveau de l'armement, des véhicules ou d'autres matériels que vous partagez, il a été le sujet de préoccupation particulière au regard de la période du Covid-19 et des risques qu'il pouvait y avoir également par rapport à ces simples manipulations? Oui, il y a tout un protocole sanitaire qui a été mis en place, bien évidemment, par rapport à ça, parce que il y a une nécessité de pouvoir nous aussi nous adapter à ces protocoles sanitaires, comme tout agent finalement de la fonction publique territoriale. Et donc, c'est des choses que nous appliquons. Alors, l'armement fait partie, en effet, aujourd'hui des équipements de la police municipale. Bon, c'est tout à fait fondamental, parce qu'au regard de la vague d'attentats qui a été présente en France, il y avait nécessairement besoin de protéger nos agents. Pour autant, et vous le savez, c'est vrai que on n'est pas, c'est des choses qui se dans une logique de défense d'une certaine manière, mais voilà, c'est des choses qui se pratiquent. Après, on fait partie aussi d'une logique de modernisation des services publics, et ça, c'est important. On ne veut pas rester avec du matériel qui pourrait être facilement obsolète au regard des évolutions à la fois sociétales, technologiques. C'est important que le service public s'adapte à la réalité du moment. Ouais. Stéphane Rochon, aujourd'hui, c'est la police municipale qui verbalise ou pas
en matière de non-respect des stationnements ou autre? Et si oui, dans quelle façon ça a évolué ou ça n'a pas évolué pendant cette période-là de Covid-19 où il faut rester chez soi? Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes pratiques autour de l'automobile et du stationnement. Oui, je l'entends. Alors, c'est des choses qui sont justes. Pour autant, bien évidemment, par rapport à ça, j'ai parlé tout à l'heure de discernement et ça s'applique aussi pour le stationnement. C'est-à-dire que nous essayons de faire des contrôles qui laissent la place aussi à tout le monde et notamment aux personnes à mobilité réduite, Ah des oui, personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de circuler parce qu'elles ont le droit aussi de pouvoir aller à la boulangerie, aller au absolument. commerce, aller au marché des Halles. Et donc, c'est important qu'elles puissent se déplacer dans des trottoirs qui ne sont pas envahis par des véhicules. Donc, on fait confiance au sens civique. J'ai parlé tout à l'heure de confiance de la part des citoyens à l'égard de la police municipale. Nous aussi, on a aussi tendance à faire confiance aux citoyens et leur sens civique. Donc, c'est vrai que finalement, l'émission du jour me permet aussi de lancer cet appel, hein, de pouvoir être dans une démarche de veiller à bien stationner et à faire en sorte de ne pas envahir l'espace public et notamment les trottoirs avec des véhicules qui pourraient être considérés comme gênants. Ça, c'est des éléments qui sont tout à fait fondamentaux et importants à rappeler. Ouais. Alors après, en matière de contrôle de stationnement, oui, ils existent, mais nous essayons d'être le plus tolérant possible parce que cette période est inédite et donc elle nécessite de s'adapter également à cette réalité. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, Stéphane Rochon, de la nécessité finalement de bien comprendre la période dans laquelle on vit et les obligations, les droits, les devoirs, hein, tout à fait particuliers là, hein, auxquels on a droit. Vous allez, j'imagine, être encore une fois mis à contribution lorsqu'il va s'agir de parler de déconfinement. Là, il est trop tôt pour dire de quelle façon les choses vont se passer, parce qu'on voit bien qu'elles ne sont pas encore totalement tranchées, mais ça va vouloir dire encore une nouvelle période d'adaptation, une nouvelle période d'information, une nouvelle période de nouveau de pédagogie. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez servir de trait d'union, là, très vraisemblablement. Oui, c'est exactement ça. Il va falloir à nouveau se montrer très proche des citoyens pour être à nouveau dans une démarche de pédagogie. Vous l'avez extrêmement bien dit, d'explication, de redonner à nouveau du sens. C'est le propre du service public et quelque part, à travers ce travail, on révèle véritablement la fonction du service public en tant que tel. Nous nous y préparons. C'est vrai qu'il va y avoir des allègements du fait dans les déplacements, dans l'accès aux parcs et jardins, mais pour autant, tout ne sera pas permis. Et donc, c'est déjà important que l'ensemble des Palois et des Paloises respectent le confinement jusqu'au bout. C'est une première étape. Commençons à agir de cette façon-là. Puis, dans un deuxième temps, viendra ce temps de la transition où on essaiera, là encore, d'être dans les explications, dans des logiques de prévention, mais avec plus de liberté. Mais il ne s'agira pas, vous en doutez bien, de faire n'importe quoi. Il faudra préserver des gestes barrières. Il faudra faire attention à soi et à autrui parce que, on le sait bien, ce virus est d'une certaine manière assez malin pour pouvoir s'engouffrer dans des espaces où on n'attend pas. Donc il faudra être excessivement prudent et on sera là avec les Palois pour y veiller. Dans toutes les missions d'ailleurs que vous exercez, alors là tout le long de l'année, au niveau de la police municipale, une des missions entre guillemets, enfin en tout cas une des valeurs de laquelle vous êtes les plus fiers, parce que vous êtes en quelque sorte des traits d'union. Dans police municipale, on voit bien les deux côtés. On sait qu'on est attaché à ce qui est dans la proximité, dans notre municipalité au sens large du terme. Et puis à côté, on sait bien aussi ce que représente le policier. Les valeurs dans lesquelles vous êtes, vous, les plus à l'aise et celles avec lesquelles vous estimez avoir le plus de lien à la population. C'est vraiment la proximité, c'est l'échange. Comment est-ce que vous qualifieriez finalement le lien que vous avez avec la population toute l'année déjà? C'est à la fois faire preuve la question, je l'ai évoqué beaucoup, c'est la question de la confiance. Aujourd'hui, notamment dans cette période de crise, s'il y a une valeur qui me semble être importante, c'est bien celle-ci. C'est la question de la confiance des citoyens à l'égard de la police municipale, plus particulièrement, et de la police en général. Parce que dans ces moments, il n'y a pas nécessairement vraiment besoin, et vous le comprenez très facilement, d'être dans des logiques de division. Et donc, c'est dans l'unité, dans la confiance, et puis dans le caractère assez humain. Quand on parle de proximité, c'est pouvoir être en capacité de pouvoir générer un dialogue. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a posé ces éléments-là, c'est aussi poser des règles,
faire preuve de fermeté, c'est aussi une manière de sécuriser les individus. Et je crois que cet élément de fermeté, de rigueur, est aussi une valeur qui est tout à fait fondamentale pour la police municipale. C'est ce que les femmes et les hommes qui travaillent dans mon équipe sont porteurs de ces éléments-là et de ces valeurs-là. Et j'en suis extrêmement fier. J'en suis extrêmement fier. En tout cas, c'est intéressant de vous regarder et de les regarder sous un autre regard, hein, parce que c'est toujours très simple d'avoir une image très cliché, hein, des uns des autres. Il y a à la fois le respect que vous engendrez, mais moi je peux en témoigner très facilement parce qu'on a l'habitude de se croiser sur de très nombreuses opérations et manifestations ou autres. Il y a un véritable travail à côté des habitants, à côté des populations, à faire, y compris dans des moments qui sont parfois plus tendus que d'autres, hein, parce que vous êtes là aussi dans ces moments-là. Oui, et ça, c'est une autre réalité qu'on méconnaît. Parfois, c'est vrai que vous avez raison, on peut avoir des représentations un peu hâtives vis-à-vis de ces agents, et pour autant, je peux vous assurer qu'ils ont parfois des situations extrêmement difficiles à gérer. Et ça nécessite de leur part un extrême sang-froid. Alors il y a beaucoup de temps de formation. Ils sont, en effet, vous l'avez dit, équipés, mais ça veut dire équipés mentalement, équipés aussi psychiquement, équipés également par des gestes qui sont étudiés en formation, qui sont travaillés et régulièrement entretenus en formation. Et ça, c'est tout à fait important. Cet espace d'intervention qui est parfois rendu difficile nécessite, vous l'imaginez bien, une capacité de pouvoir décider en une fraction de seconde, et la moindre défaillance peut être potentiellement fatale. Donc c'est important là aussi de bien savoir travailler en équipe et de bien se connaître au sein des équipages pour pouvoir agir avec le plus de lucidité possible. Les personnes qui rejoignent d'ailleurs les équipes de la police municipale, alors de Pau, mais je pourrais élargir, hein, je dirais le contexte que vous connaissez, c'est quelle formation globalement, et aujourd'hui, est-ce que c'est typiquement, je ne parle pas que de Pau d'ailleurs, mais vous destinez à quel public pour le renouvellement également des personnels des équipes lorsqu'il faut le faire? Non, on est sur des métiers qui sont potentiellement attractifs, mais pour autant, il y a quand même des difficultés de recrutement, des temps de formation qui sont assez importants et qui sont de 6 mois, avec une formation initiale qui est, donc vous le pointez, qui est quand même d'une relative importance. Et puis à partir de là, des formations continues et obligatoires tout au long de la carrière. Donc ça, c'est des éléments qui sont tout à fait fondamentaux. Et après, on peut avoir aussi des publics qui viennent de la police nationale ou de la gendarmerie ou de l'armée. Ça remplit aussi une bonne partie de nos effectifs avec des bifurcations, on va dire, professionnelles qui sont susceptibles d'être intéressées par à la fois la capacité d'innovation de la police municipale aujourd'hui. Vous l'avez dit, on a des équipements de haute qualité, de pointe, on va dire. Donc ce sont des cadres d'emploi qui sont aujourd'hui attractifs. Et nous sommes bien évidemment intéressés pour recruter les meilleurs éléments à la ville de Pau. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé quelques minutes avec nous. Et puis encore une fois, j'espère que ce type de finalement rencontre permettra d'avoir un autre regard également, hein, sur les agents qui sont là de la police municipale, que ce soit en ce moment, dans les périodes qui vont arriver, parce qu'il va bien falloir que ces périodes également soient acceptées par les uns et par les autres. Et puis d'une façon générale, lorsque l'on vous croise et que l'on ne se limite pas à ce qui nous arrive à tous, hein, parfois certaines grimaces, lorsqu'on voit verbaliser ou autre, c'est à la fois tout à fait humain, mais ça serait idiot de se résumer à ça, les relations et les missions, parce que chacun fait son travail, et vous, en l'occurrence, faites le vote quand vous êtes dans ces moments-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, et si en effet ce petit entretien a permis de faire évoluer les représentations, j'en serais bien évidemment très, très heureux et très honoré.